Voyons maintenant plus en détail ces deux cœurs. Donc vous voyez, c'est du plexi transparent avec un liquide et des petits cœurs qui on peut faire flotter et qui ajoutent un peu plus de charme à ce magnifique cadre. Donc vous voyez qui est dans l'exemple que nous sommes en train de vous montrer, on a mis à gauche une photo qui n'est pas noir et blanc, hein. C'est un effet appliqué par le logiciel, c'est un effet fusé. Et en bas à droite, on a mis une photo aux couleurs normales. Si on veut voir maintenant la photo d'origine, pour voir d'où on est parti, voilà, donc vous voyez, c'est une photo 16e. Avec une rue en arrière-plan. Bon, nous, on s'est concentré seulement sur les personnages pour arriver à ce résultat-là, qui, je vous signale, que ce n'est pas du tout évident, surtout dans la partie gauche, parce qu'il ne fallait pas que la tête de la fille soit trop mangée par le deuxième cœur. Donc, grâce au logiciel, nous avons zoomé, dézoomé pour avoir effectivement comme résultat final la taille qu'il fallait. Voyons un peu plus sur le plan des techniques. Donc, il s'agit en réalité de deux cœurs qui sont encastrés un dans l'autre. Voilà. Donc, je vais de le désencastrer. Si on voit derrière, vous voyez qu'il y a un petit panneau en plexi qu'on peut enlever et dedans il y a, voilà, la photo, la petite photo, voilà. Et c'est la même chose également pour l'autre. On a notre panneau en plexi et la photo. Donc là vous les voyez sans rien. Voilà, donc comme je vous disais, la difficulté principale c'est d'avoir un cœur pour la gauche et un cœur pour la droite et les avoir dans la bonne taille en partant d'une photo qui n'a rien à voir avec le résultat final. Donc puisque nous avons intégré plusieurs frames à l'intérieur du logiciel, chaque frame développe une thématique. Par exemple, si nous souhaitons avoir les deux cœurs en couleur, voilà, on utilise ce frame-là, qui est tiré sur du disquette. Ensuite, il suffit juste de découper avec des ciseaux. En haut, on a le grand cœur et en bas, on a le petit cœur. Question technique, est-ce que je vais avoir la bonne dimension quelle que soit mon imprimante? Oui, la réponse est oui, parce que notre logiciel sait reconnaître la résolution de l'imprimante et donc modifier la taille de l'impression pour faire de la sorte que le résultat final soit de la bonne taille. Donc, je vous ai montré le template avec deux cœurs en couleur, mais on peut aussi avoir celui-là avec le grand cœur en couleur, le petit en noir et blanc. Ensuite, on a aussi la version grand cœur en couleur, petit cœur en couleur et pour les romantiques, on a aussi la version tous les deux en noir et blanc. Voilà, donc maintenant nous allons réinstaller notre cadre pour vous montrer une fois qu'il s'est découpé comme c'est facile de le réassembler. Voilà, j'ai assemblé le grand cœur et je vais faire pareil avec le petit cœur. Bon, bien évidemment, le but c'est de l'avoir directement à la bonne taille sans passer des heures et des heures pour avoir le résultat final. Voilà, donc là j'ai les deux cœurs. Ensuite, je vais les encastrer et voilà le résultat final, moins de 30 secondes. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans le logiciel quel type de travail nous avons fait
pour partir de ce produit-là, c'est-à-dire une photo 16/9, et arriver à ce produit-là. Voilà, donc allez, on y va à l'ordi. Nous y voilà dans un de nos logiciels ICFrame qui intègre la bibliothèque de Knut. À gauche, vous voyez où il y a la souris, nous avons notre photo, et à droite, nous avons le résultat d'impression avec le template qui est sélectionné dans la colonne de droite. Par exemple, si je choisis un cadrage carré, voilà le résultat d'impression. Voilà, je déplace le cadrage, je clique sur la flèche verte. Voilà ce que j'aurai à l'impression en choisissant un template carré 15 par 15. Bien évidemment, ce n'est pas ça que nous souhaitons faire, mais aller dans la bibliothèque de Knut. Voilà, donc elle est ici. Vous voyez, il y a différents sujets. Je vais sur cœur. Sur cœur, et donc celui qu'il me faut, c'est celui-là, le S66FE2. Vous voyez, c'est un cycle un peu difficile à mémoriser, mais c'est indispensable car le catalogue de Knut il est très vaste et chaque produit il est identifié pour les commandes avec ce type de sigle. Voilà, donc je vais le choisir. Et à droite, j'ai tout l'ensemble des templates pour ce cadre-là. Si je clique sur le template qu'on a vu tout à l'heure, voilà, donc celui-là, vous voyez le personnage, il n'est pas vraiment bien centré. Bon, il vaut mieux aller d'abord sur le couleur, comme ça on voit mieux, voilà, donc vous voyez, le personnage n'est pas bien centré, et le garçon a la tête coupée, la fille elle est trop à droite. Et je vous rappelle que le petit cœur, il rentre à l'intérieur du grand cœur, donc le corps de la fille serait mangé par le petit cœur. Nous ne pouvons pas l'imprimer comme ça. Donc je vais modifier le cadrage pour faire de la sorte que ça tombe bien. Vous voyez, je modifie le rectangle de recadrage. Voilà, bon ben on y est presque. Je vous fais remarquer qu'en modifiant sur la gauche le rectangle de recadrage, j'obtiens des choses complètement différentes. Par exemple, si je le mets là, hop, ça va être la catastrophe. Voilà, si je le mets là, ça va être la catastrophe aussi. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut centrer nos personnages à l'intérieur du rectangle de recadrage. Voilà, et j'obtiens ça. C'est presque bien, c'est presque bien. Il y a juste la fille qui a la tête un peu cachée par l'extrémité supérieure du petit cœur. Donc pour modifier cela, je modifie le rectangle de cadrage. On n'y est pas encore. Je modifie encore. Voyons maintenant qu'est-ce que ça va faire. Voilà, c'est bien, ça commence à être bien. Je modifie encore un peu. Là, ça devrait bien le faire. Et voilà, vous voyez comment ça a été facile. Donc maintenant, si je souhaiterais imprimer, il suffirait juste que je clique sur Print et ensuite je clique sur Impression à l'unité. Donc ça, c'est le template couleur. Si je voudrais vraiment celui que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire avec le grand cœur en fusain et le petit cœur en couleur, voilà, c'est ce template-là. Si je veux tout en noir et blanc, je clique ici sur le cadre qu'il faut. Si je vais le premier noir et blanc, le deuxième en couleur, je clique là. Et si je vais l'envers, je clique là. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment d'une facilité et d'une rapidité extrême. Voilà, c'est terminé avec ce type de cadre.